pour démonter toutes les petits boulons là, je prends la tête de la vis avec une clé à œillet là, et puis j'ai fixé au bout de la perceuse le même diamètre de façon à pouvoir démonter rapidement. Voilà, donc les petits écrous sont démontés, ainsi que les petites rondelles. Je mets toujours une rondelle, justement, pour éviter de détériorer le cuivre. Et puis ça augmente un petit peu la portée. Maintenant, je vais démonter les petites vis de la même façon. Ici, les barrettes ont été démontées. Là, j'ai donc mes vis, mes rondelles, mes écrous. Et maintenant, je vais donc extraire la membrane. Là, on voit bien donc la petite cuvette du moteur avec donc tous les percements, les deux orifices qui mènent aux deux tubes, et puis la membrane avec son joint d'étanchéité. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait une fuite, et la fuite vient d'un défaut d'épaisseur de joint. Cette cuvette est donc en cuivre, mais c'est du cuivre jaune, c'est-à-dire du laiton, un alliage de cuivre et de zinc. Il va falloir remarteler toute la bordure, parce qu'elle a subi la chauffe, et puis bien nettoyer l'envers des petites barrettes. Pour remettre d'aplomb la bordure, j'utilise un petit marteau, en frappant tout doucement pour ne pas détériorer, on arrive à bien l'aplanir. Donc je vais retailler une membrane aux mêmes dimensions, et puis la refixer. Lors du remontage, je n'utiliserai plus ni les écrous ni les vis, je n'utiliserai que les petites rondelles et je mettrai carrément vis et écrous neuves. Parce qu'en fait on est obligé de serrer plusieurs fois et je ne veux pas prendre le risque d'être obligé de redémonter un écrou ou une vis qui aurait lâché.